Bienvenue à nos auditeurs pour notre deuxième podcast Parole de la filière viticulture. Nous vous proposons d'écouter Monsieur Quirou, qui a ouvert sa première cave à vin à Pornic le 22 juin. Une belle reconversion professionnelle qui peut donner des idées. Monsieur Quirou, vous avez ouvert votre première cave à vin. Comment vous sentez-vous? Tout d'abord, bonjour. L'ouverture de la cave, c'est en fait une forme d'aboutissement du projet. La genèse a démarré en mars 2020, donc il y a un peu plus d'un an. Je suis personnellement serein et motivé. Toutefois, j'ai la tête sur les épaules, hein, rien n'est acquis et le plus dur commence maintenant. Moi, personnellement, je mets tout en œuvre pour créer et fidéliser une clientèle. Et c'est un engagement de tous les jours et je dirais pas un combat, mais c'est vraiment un investissement personnel très important. Et vous avez choisi d'être une franchise intercave. Pourquoi ce choix? Donc, j'ai choisi le réseau Intercaf pour plusieurs raisons. Premièrement, le concept, de par les univers qui sont traités. Donc, on couvre tout ce qui est bière, spiritueux, vin, champagne et également épicerie fine. J'ai aussi apprécié chez eux la largeur, la profondeur de gamme, parce que chez moi, je peux proposer environ 800 références. Et puis également, il y avait un élément qui était important, c'était le panier moyen, qui est le plus élevé de la profession, hein, puisqu'on est à plus de 60 euros le panier moyen. Et puis enfin, la notoriété du réseau qui est assez importante en France. De plus, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des vignobles. Donc en fait, on est susceptible de proposer énormément d'exclusivité en termes de produits sur le vin. Donc ils possèdent des vignobles dans le Beaujolais, les Côtes-du-Rhône et le Bordelais. Donc c'est un moyen de se démarquer par rapport à la concurrence qui est assez vive sur le secteur. En deuxième point, j'ai pu apprécier chez eux l'accompagnement de l'équipe Intercave et notamment de Monsieur Leblanc, pour franchir toutes les étapes nécessaires à la construction du projet. Monsieur Leblanc, c'est le responsable développement de l'Intercave, donc il m'a été d'une aide précieuse. Je dirais qu'en troisième point, j'ai aussi la possibilité, à travers le contrat de partenariat, d'avoir une latitude de 25% de mon référencement. Donc, je peux ainsi mettre en avant des producteurs locaux afin de répondre aux besoins des clients. J'ai d'ailleurs référencé deux viticulteurs du Muscadet, hein, que je suis allé voir personnellement, donc que je connais bien, et également deux brasseries de la région nantaise et je dirais plutôt des brasseries aussi régionales. Enfin, dernier point, l'expertise du réseau sur l'exploitation de la cave a été aussi un élément très important dans mon choix, puisque sur les aspects marchandises, marketing, gestion et formation, ils sont extrêmement pointus. Vous êtes un nouveau caviste. Pourquoi avoir fait cette reconversion? J'ai choisi cette reconversion car je m'intéresse au vin en général depuis que j'ai été chef de rayon liquide. Quand j'ai commencé à travailler chez Carrefour il y a environ 30 ans, j'ai continué à m'intéresser au vin après avoir occupé d'autres fonctions au sein de l'entreprise, notamment celle de responsable administratif. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Alors, je n'étais pas un spécialiste, hein, dans le vin, mais j'ai toujours suivi son actualité. De plus, j'ai gardé la fibre commerciale tout au long de ma carrière et j'ai pensé qu'avec mes notions de gestion, je pourrais trouver dans cette activité de caviste un épanouissement personnel et de plus me donner la possibilité de constituer un patrimoine, un fonds de commerce que je pourrais revendre au moment où arriverait la retraite. Et quels conseils donneriez-vous à des personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure? Écoutez, je donnerai quelques modestes conseils. Ouvrir un commerce, c'est un sacerdoce, c'est un engagement financier et personnel, notamment en heures travaillées, qui est très important. De plus, qui dit activité commerciale dit risque financier. Donc, il faut bien étudier son projet avant de se lancer. Euh, il faut prendre du temps pour bien choisir sa tête de réseau si l'on souhaite travailler, par exemple, en franchise. Il faut se renseigner sur son expertise, son savoir-faire et son accompagnement. Euh, il est nécessaire aussi d'établir un business plan fiable. Donc, cela passe par l'étude de la concurrence et du marché. Ensuite, la recherche du local est fondamentale. Elle est souvent fastidieuse car elle doit répondre à de nombreux critères commerciaux et financiers. L'aspect négociation du bail est aussi très important. Il faut bien verrouiller les points et veiller à garder une forme d'équilibre entre le bailleur et le locataire. Il faut aussi en même temps trouver les financements auprès des banques. Ça, c'est un point évidemment extrêmement important.
D'où la nécessité d'arriver en rendez-vous chez votre banquier avec un compte d'exploitation bien ficelé et cohérent établi par un comptable. Pourquoi avoir choisi Vitibank? Alors j'ai choisi Vitibank pour plusieurs raisons. Monsieur Choplin, mon conseiller, a cru en mon projet très rapidement et a su me faire partager son enthousiasme. Vitibank a été la première parmi toutes les banques à se positionner très rapidement en proposant, grâce à son expertise et son analyse, une offre sur mesure après étude de mon dossier. Je tenais à remercier Monsieur Choplin qui m'a suivi très régulièrement et a pu m'encourager dans les moments plus délicats que l'on peut passer quand on est en phase de création de société. Merci Monsieur Kiirou pour ce riche échange. Vitibank vous souhaite une belle ouverture. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour notre prochain podcast.